petite vidéo de présentation de l'année de philo. Je dis l'année car pour beaucoup d'entre vous, ce sera la seule année de philosophie. Présentation qui commence par un petit historique. Car en fait, c'est vrai que la plupart du temps, euh, les élèves ne comprennent pas pourquoi la philosophie ne commence pas avant la terminale. Et en fait, ce serait évidemment beaucoup mieux de commencer la philosophie bien avant, voire même au moins en première ou en seconde, parce que c'est une matière qui arrive d'un coup, comme ça, qui est une nouvelle matière et qu'on doit passer en épreuve d'examen, en situation d'examen à la fin de l'année. Donc ça laisse très peu de temps, au fond, pour comprendre un peu les codes de cette discipline qui est quand même non seulement différente des autres, mais qui est même très différente de beaucoup des autres disciplines. Alors en réalité, il y a toujours eu de la philosophie au bac depuis que le bac a été créé en 1808 sous Napoléon, sauf qu'à l'époque il y avait 1% d'une classe d'âge et uniquement des garçons, parce que les filles bien sûr ne passaient pas le bac. Ça a mis des dizaines voire une centaine d'années pour que je crois que ça plus d'une centaine d'années en fait pour que les filles commencent à avoir le droit de passer le bac. Et donc aujourd'hui, il y a 60%, environ 62% d'élèves qui passent le bac, donc voilà, multiplié par 60. Donc le bac d'avant, c'est pas du tout le bac de maintenant, mais à l'époque, l'année de terminale, elle s'appelle la classe de philosophie. Donc la philosophie, elle est très importante, car elle couronne en fait le cycle d'études du lycée. On arrive en terminale comme espèce de couronnement. Eh bien, on fait de la philosophie, on en fait beaucoup. On en fait plusieurs heures par semaine, jusqu'à 8 heures par semaine. Mais les choses ont changé. Mais il reste quand même le fait que c'est uniquement en terminale que la philosophie a lieu. Il y a eu des projets de faire commencer la philosophie avant, comme ça se passe en Italie par exemple, où on commence en seconde, etc. Mais ça n'a pas abouti malheureusement. Quelques chiffres un peu de présentation du programme. En fait, il y a 3 thématiques principales qui vont nous occuper en fait un petit peu pendant, on va dire, la plupart des semaines en fait. On va travailler sur des notions, mais on va travailler sur des notions en utilisant des textes d'auteurs. Donc il y a 80 auteurs au programme. Il ne s'agit pas évidemment de tous les connaître, mais en connaître quelques-uns, connaître quelques textes de quelques auteurs. Voilà, c'est ça, c'est une initiation. En un an, on ne va pas évidemment connaître 80 auteurs, ce serait absurde. Et puis il y a une liste de repères conceptuels, une trentaine de repères conceptuels qu'il faut s'apprendre à connaître, il faut repérer en fait, et on fera aussi des exercices pour repérer et utiliser ces repères conceptuels. Voilà quelques chiffres en fait donc sur le programme. Les 17 notions du programme, les voici. Elles sont rangées par ordre alphabétique. L'art, le bonheur, la conscience, le devoir, l'état, l'inconscient, la justice, le langage, etc. La liberté, la nature. Je vous laisse les regarder. Il faut les connaître. Il faut connaître ces notions car quand on a un texte, il faut être capable de repérer quelles sont les notions du programme qui sont travaillées conceptuellement dans ce texte. Donc il faut être rapidement clair sur ces notions. Donc comment l'année va se dérouler? On va d'abord faire une introduction qui va nous prendre quand même quelques semaines sur globalement philosophie et psychologie, et plus précisément qui va nous permettre de traiter 2 notions, la conscience et l'inconscient, qui sont des notions centrales en philosophie et en psychologie, et il est difficile de commencer à traiter les autres notions sans avoir un petit peu parlé de conscience et d'inconscient, et donc sans avoir abordé notamment la question de la psychologie et même des sciences humaines, de la sociologie, puisqu'il y a aussi un inconscient social, il n'y a pas qu'un inconscient en psychologie. Ça va nous occuper quelques semaines. Puis on passera à la première thématique qui va nous occuper tout le premier trimestre, voire même peut-être un peu plus. Donc première thématique, l'existence humaine et la culture. Cette thématique, elle va orienter les sujets. Les sujets que vous pourrez avoir au bac sont directement orientés par les thématiques. Et à l'intérieur de ces grandes thématiques, en fait, ces grands axes, on pourrait appeler ça des axes, on va traiter des notions
parmi les 17 de celles qui se rapportent le plus à l'existence humaine et à la culture, à savoir l'art, le langage, la nature, la religion, la technique, le temps, le travail et le bonheur. Alors je ne les donne pas dans l'ordre, elles vont forcément être dans un autre ordre. Il y aura aussi des notions qui pourront être traitées à la fois dans ce chapitre, enfin, je veux dire, dans cette thématique-là, et dans d'autres thématiques, c'est-à-dire des notions transversales, par exemple comme l'inconscient et la conscience, c'est pour ça qu'on les traite en premier, mais il n'empêche qu'on va quand même travailler comme ça par trimestre en gros. Donc après ce premier trimestre, on passe à la deuxième thématique, la morale et la politique. On va reparler du bonheur, même si on en aura déjà un petit peu parlé. On va parler un petit peu de la notion de devoir, de l'état, de la justice, de la liberté. Donc toutes les notions qui sont liées avec les questions de morale et de politique. Globalement, si vous voulez, ça concerne l'action, ce chapitre-là. Premier chapitre, donc je rappelle, première thématique, plutôt l'existence humaine et la culture. Deuxième thématique, plutôt ce qui est en rapport avec l'action, donc la morale et la politique. Et enfin, troisième trimestre, et donc troisième thématique, la connaissance. Donc là, autant dans le deuxième trimestre, on avait l'action, la pratique morale et politique, ce sont deux manières d'agir importantes. Et enfin, maintenant, troisième trimestre, une thématique théorique, non plus pratique, mais théorique. Voilà globalement comment l'année va se dérouler dans le temps, et je vous montrerai ensuite comment on va mettre en œuvre en fait ces notions, c'est-à-dire à quoi ressemble en fait un cours de philosophie, même si tous les cours de philosophie ne se ressemblent pas.